Confident que vos pompes sont parfaites? Et si je vous disais que vous pourriez saboter vos épaules sans même vous en rendre compte à chaque répétition? Salut les amis de la forme, je suis votre nom, et aujourd'hui on plonge dans l'un des exercices les plus fondamentaux, mais aussi les plus mal compris, la pompe. La pompe, c'est pas juste pousser vers le haut, c'est un mouvement complexe qui, bien exécuté, peut transformer votre force. Mal exécuté, il peut entraîner des douleurs et freiner vos progrès. Et croyez-moi, la plupart d'entre vous faites au moins une de ces erreurs courantes. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement comment faire une pompe parfaite, mais aussi pourquoi c'est si important. Commençons par les erreurs que je vois le plus souvent. La première, c'est le serpent. Vous savez, quand le bas du corps traîne et que la tête plonge en premier, c'est souvent un manque de gainage. Imaginez que votre corps est une planche de bois rigide, pas un spaghetti mou. Une autre erreur classique, les coudes qui s'écartent comme des ailes de poule. Non seulement ça met une pression énorme sur vos épaules, mais ça réduit aussi l'activation de vos pectoraux. Et enfin, le manque d'amplitude. Des mini-pompes où vous ne descendez presque pas. C'est comme essayer de remplir une baignoire avec une goutte à la fois. Alors, comment on corrige tout ça? Préparez-vous à votre moment aha, car la solution est plus simple que vous ne le pensez et elle commence par la base, votre position de départ. Placez vos mains légèrement plus larges que vos épaules, les doigts pointant vers l'avant. Pensez à visser vos mains dans le sol, comme si vous vouliez déchirer le tapis entre elles. Ça engage la bonne musculature. Maintenant, le corps. On vise une ligne droite parfaite de la tête au talon. Imaginez que vous avez un balai posé sur votre dos. Il devrait toucher votre tête, le haut de votre dos et vos fesses en même temps. Rentrez le ventre, serrez les fessiers. C'est votre fondation, comme pour un immeuble. Si la fondation est bancale, tout le reste s'écroule. En descendant, gardez vos coudes près du corps, formant un angle d'environ 45 degrés avec votre torse. Pensez à une flèche plutôt qu'un T. Descendez jusqu'à ce que votre poitrine frôle le sol. Pas besoin de toucher, juste frôler. Et en remontant, poussez le sol loin de vous en gardant cette planche rigide. Expirez en montant, inspirez en descendant. Un petit truc pour vos épaules. Imaginez que vous voulez rapprocher vos omoplates dans le dos en descendant, puis les écarter en remontant. Ça aide à stabiliser et à activer les bons muscles. Pour les plus avancés, une fois que vous maîtrisez cette forme, vous pouvez expérimenter avec la position des mains pour cibler différentes parties de la poitrine. Mais la base reste la même. C'est tout un art, la pompe, n'est-ce pas? Abonne-toi pour la prochaine vidéo